Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kanja service nara concernant côté Ranifi la Guinée, ani Walboria la Guinée Kébiri. Donc moi conteneur randé nanabi ani avion côté Ranifi, ani côté Ranifi Europe. Mon côté Ran Maïrebiri. Donc Wabinjena toujours Kanja service toujours sa fonction à temps place Kirina. Donc, Birim fa invité à Wali. Ce fait Mara, Foulé, Mara, Manké, Mara. Donc, tout le monde est invité. Donc, Kanja service, les toujours, Anya Yorokoro, Bara Yakan toujours. Faut se massager quoi. Foula Koutaro, Manka Koutaro, Soso Koutaro. Donc, B invité ni Aïna Bara Nyon fait Fana. Haganinde, Ani collaborer, Ambe Bara, Nyon fait, Inch'Allah. Il y a mon enfant sur le et Allah sallallahu Muhammad haré ko teddugale jama on fou haré toujours kanja service no place mon toujours haré toujours me ka place am haré wakili toujours ka place am do dem haré fo kar no invité argol men gollida ensemble woni pour na affaire maninka na affaire soso haré men invité jama on fou e fina bugol dolle lagine e fina bugol Europe e fina bugol dolle ka avion ka haré men wade fo surtout nous le 10 inchallah men mar conteneur yaho kan lagin haref mar ben dolle teddude fo harbe invita harana be ka batum harana ko yu prix bui are ko sadi mon e toli mon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum. Bon kanja toujours kanja service nara allo wa kolonkia na kanja service ana biringa disposition, on est disponible pour tout le monde. Wa Colombie a performance na kiana côté Ranifi dunia ko moye birinda. Donc quand il y a service wa ko la mafura sécurité na puis donc c'est la confiance totale quoi. Donc mubara birim magandi o rafa on va continuer wali fema. Muna mura place kering depuis que rabi depuis bena rabi place kering na rabi hanki to mamuna menne. Donc place Masarari c'est donc aminde safala place de Barcelone Masara Mourelera Mutangalimara. Donc quand il y a service, où il y a un rancolo, hanya mouman na menine, mouma sarak de mouna meni. Donc moubar bir magandi, moura kile biri, ora faou manga continue, wal fema. Ora kolo quand il y a service, mou koli radima partout, Guinée irebiri. La Guinée, Sierra Leone, Libéria, France, abiri. Donc ora fa onga wali afanyi dira. O manga kolo quand il y a service man sécurité bangbala yinara wala mugaro sesira côté perdifera mise donc abiri kanya service na tongo manchar alo mugaro muna wa disposition pour fa on va continuer wal fema wato ko kanya service muna be bato fambara près donc isara yin côté kolinde malambe manga goro la Guinée inshallah muna ne fanfari donc nanara. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur la Star 5 TV dans votre émission La Ligne Médiane, une émission sportive qui vous parvient tous les week-ends et qui vous décortique toute l'actualité sportive guinéenne, africaine et internationale. Aujourd'hui, principalement dans la première partie de notre émission, on va s'intéresser aux troisième journée de la Ligue des Champions, cette prestigieuse compétition européenne. Mais bien avant cela, mesdames et messieurs, on va s'intéresser à notre attaquant guinéen Serhou Guirassy, qui est sorti sur blessure le week-end dernier après avoir marqué à la même occasion son 14e but. Il faut rappeler d'ailleurs qu'il est le meilleur buteur de la Bundesliga. Quelles sont les nouvelles sur la blessure du Golasso guinéen à quelques microns, on va dire comme ça, de la CAN 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Et dans la seconde partie de cette émission, mesdames et messieurs, on va s'intéresser, oui, au Ballon d'Or 2023. Mais la grosse question est celle de savoir ici, est-ce que Lionel Messi mérite-t-il de remporter ce Ballon d'Or après avoir raflé le prestigieux trophée? Il s'agit ici de la Coupe du Monde 2022 du côté du Qatar. Et plusieurs autres questions viendront s'ajouter à celle-ci pour votre plus grand bonheur. Pour décortiquer de toutes ces questions et analyser, commenter, je suis accompagné ce soir par Abdoulaye Souma. Bonsoir Souma. Bonsoir. Et à ma gauche, vous avez Bademba Bari.
Bademba Bari, bonsoir. Bonsoir, Kieta. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien. Et Souma, toi, oui, ça fait un bail. J'espère que la famille, tout va bien. Ouais, tout le monde se porte bien. Dieu merci. Et mesdames et messieurs, sans plus tarder, et sans transition d'ailleurs, on va s'attaquer automatiquement à notre premier sujet. Il s'agit ici de l'attaquant guinéen Serhou Guirassy, comme vous le savez, qui est par ailleurs le meilleur buteur de la Bundesliga avec 14 réalisations. Mais il faut rappeler qu'il est sorti sous blessure le week-end dernier. Et nous voulons en savoir plus sur la blessure de l'attaquant guinéen. Avant ici la Coupe d'Afrique des Nations, mais bien avant ça, avant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Bademba, qu'est-ce que vous en savez sur la blessure de l'attaquant guinéen Serhou Guirassy? C'est très dommage, très triste d'apprendre cela le week-end dernier. La blessure de Serhou Guirassy, l'international guinéen, oui, au niveau de Stuttgart, parce que là, il a joué ici dans le championnat allemand. Il a très bien commencé cette première période, oui. Parce que nous avons vu, il a marqué le but ici à la 16e minute et il est sorti de blessure à la 29e minute, il est sorti. Oui. Donc ça, c'est une nouvelle qui n'arrive pas à rassurer tous les Guinéens, mais on lui souhaite plus de peur que de mal. Oui, mais est-ce que, Souma, est-ce que c'est une blessure rassurante vu que la Guinée doit déjà commencer à jouer les tour préliminaire de la Coupe du Monde 2026. Pour moi, et il faut savoir que... Qui vont se jouer au mois de novembre. Oui, bien sûr, au mois de novembre, qui est presque à la porte ici. Et il faut rappeler aussi que l'attaquant guinéen Serhou Guirassy pèse beaucoup sur dans l'équipe guinéenne, je vais dire. Bon, il faut rappeler qu'il n'y a pas une blessure rassurante. Une blessure, c'est une blessure carrément. Oui. Et ce n'est pas bon pour la carrière d'un joueur. Et malheureusement, c'est lui maintenant qui s'est blessé. Le meilleur buteur actuel de la Bundesliga. Cela quand même inquiète beaucoup les supporters guinéens, surtout les supporters guinéens. Oui. Parce que vous venez de rappeler, la Guinée doit jouer en mois de novembre, la qualification pour la Coupe du Monde en 2026. Oui. Et là, maintenant, il faut rappeler qu'après, c'est ça. Et après ça aussi, il y a la Coupe d'Afrique. Après ça aussi, il y a la CAN. Et malheureusement, c'est notre meilleur attaquant qui vient de se blesser. Quand même, comme mon confrère l'a bien souligné, on lui souhaite plus de peur que de mal. Oui, déjà, comme le club l'avait souligné que ce n'était pas une blessure aussi grave, on lui souhaite plus de peur que de mal parce que... Une blessure quand même reste une blessure. Oui. Parce que dans cette période aussi, il y a d'autres blessures qui peuvent arriver. Oui. Mais on ne le souhaite pas ça quand même. Oui. Mais sa blessure n'est pas grave parce que selon les médecins au niveau de Stuttgart, ils disent que c'est juste pour quelques semaines. Pour quelques semaines, il va être rétabli. Mais il faut rappeler que surtout un joueur qui a commencé avec cette allure, s'il s'arrête une semaine, 2 semaines sans jouer, ça peut jouer sur sa performance. Ça peut même jouer sur le moral du joueur. Oui, mais ne vous inquiétez pas parce que déjà, c'est un joueur qui est très bien entouré au niveau de Stuttgart, concernant même ses amis et le staff technique en question. Donc, vous savez, cela, ce soutien moral peut permettre ici à ce joueur de bien se retrouver ici dans le cadre footballistique et le permettant ici de revenir très vite ici sur le terrain parce que vous savez, si le joueur n'est pas du tout soutenu au niveau de son club, au niveau de son équipe, forcément, avec ces séquelles qui vont se trouver dans sa tête, forcément, il va lâcher prise ici et ça ne va pas lui permettre. Mais compte tenu qu'au niveau de cette équipe, il est très bien structuré, on l'aime, il est le chouchou ici des supporters de Stuttgart, donc c'est pour vous dire qu'il rassure. Non, mais quand je le dis, parce que c'est là-bas on le traite. C'est là-bas on le traite. C'est pour ça que je le dis. Oui, parce que nous la Guinée a vraiment besoin de Serhou Guirassy pendant la CAN, bien sûr, n'est-ce pas? Ouais. C'est le meilleur buteur actuellement d'avoir du côté de la Bundesliga. Oui. Maintenant, non, pas seulement de Bundesliga. J'en viens. Maintenant, ça lui reste maintenant à prouver en sélection. Il n'a pas tant de sélection, mais quand même, quand on regarde... Désolé, non, je ne peux pas te laisser partir comme ça parce qu'il faut rappeler que Guirassy, à chaque convocation, il répond présent et il a marqué le but. Pour la Guinée, il a marqué le but. On se rappelle contre le Brésil, contre c'est ça où il a marqué le but. Oui, contre le Gabon, il a marqué. Écoutez ce que je veux dire. Oui, vas-y. Je nie pas ses performances. Je dis juste qu'il n'a pas tant de sélection en équipe nationale. Oui, mais ça vient. On espère quand même que pendant la CAN, du moins, qu'il pourra faire l'affaire pour
les supporters guinéens. Mais il le fait déjà. Il ne faudrait même pas dire que je pose cette question-là. Sur la qualification maintenant. Mais non, arrête ça. C'est pas seulement sur la qualification maintenant. Maintenant, on sait que la Guinée est déjà rassurée pour jouer la CAN. Maintenant, ça reste maintenant cette compétition qu'on attend. Parce qu'actuellement, il brille du côté de l'Europe. Mais nous aussi, qu'est-ce que nous voulons de plus? C'est de le voir briller maintenant en sélection. C'est ce qu'on lui souhaite. Mais attendez, est-ce que... Je veux juste que tu reconnais que Serhou Guirassy, à chaque fois qu'il est appelé par la Guinée, il vient, il est présent, il joue très bien et il marque des buts. Ce qui est d'ailleurs qu'on lui demande. C'est ce qu'on lui demande. C'est la chose qu'on lui demande. C'est la chose qu'on lui demande. Nous sommes tous d'accord sur ce point. Moi, là où j'attends maintenant Serhou Guirassy, il a prouvé. Et maintenant, c'est pendant la compétition maintenant que je l'attends en tant que tel. Parce que maintenant, on a vraiment besoin de lui. Là, je comprends mieux parce que Bademba, il ne faut pas oublier, non, je pose la question, il ne faut pas oublier que la CAN est différente des autres de la qualification. De la qualification, parce que la CAN, c'est une compétition vraiment rigoureuse. Je suis d'accord avec vous, mais comprenez une chose, les qualificatifs sont presque en l'image de la CAN. Pourquoi je le dis? Vous savez ce qui est difficile? C'est comment se qualifier d'abord. Ce que vous entendez, vous allez jouer la CAN, c'est si vous êtes qualifié, vous comprenez? Alors, juste, regardez bien, juste la CAN, c'est juste pour 2 mois. Vous comprenez? Les 2 mois là que vous allez jouer, ça doit, le joueur en question même est bien préparé pour jouer la CAN et pour jouer cette compétition de 2 mois. Par rapport ici à des qualificatifs qui peuvent prendre durant même 1 année, durant même 8 mois, durant 6 mois en question. Donc il ne faudrait pas qu'on aille sur ce petit angle-là pour dire que, est-ce que, attendez seulement, j'en viens juste parce que moi je dis Guirassy, attendez, je n'ai pas dit mon mot, je n'ai pas dit mon dernier mot. Il ne faudrait pas que, attendez, c'est juste, non, c'est moi qui ai la parole, il aura son temps de parole, il aura son temps de parole. On ne peut pas laisser, non, on ne peut pas comparer la CAN, est-ce qu'on peut me couper le micro de ces là? Alors, c'est moi qui ai le temps. À la qualification. La CAN est très différente de la qualification. Merci Bademba. On laisse cette question, la réponse à c'est de la dictature que vous avez fait, c'est de la dictature totale. Et on ne va pas trop tarder sur ça. On espère que Serhou Guirassy va vite se rétablir et venir représenter dignement la Guinée pendant la CAN 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Et sans plus tarder, on va s'attaquer directement aux 3e journée de la Ligue des Champions Bademba qui s'est jouée au mi-semaine. On avait eu le mardi et le mercredi, les équipes se sont affrontées avec des affiches plus ou moins équilibrées. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelque part les scores? Oui, évidemment, nous avons quelques rencontres qu'on va essayer d'énumérer ici de cette Ligue des Champions. De la 3e journée, nous avons Feyenoord qui a joué contre Lazio. Lazio a perdu. Et Feyenoord s'est imposé 3-1. Nous avons Barcelone qui a joué contre Shakhtar Donetsk et le Barça s'est imposé contre Shakhtar Donetsk. À part de ça, nous avons le Paris Saint-Germain qui a joué contre le Milan AC et là ils ont étanglé, ils ont même reniflé ici le Milan AC en le battant 3-0. Et aussi nous avons Newcastle qui a joué contre Dortmund. Newcastle qui avait battu le Paris Saint-Germain 4-0, mais ils sont inclinés face à Dortmund. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de surprises dans cette Ligue des Champions. Surtout même dans le pôle du PSG, Newcastle, Dortmund et Bayern. Alors nous avons Leipzig aussi qui a joué contre Grenava et Vesda. Donc Leipzig s'est imposé contre 3-1 contre ceci. Nous avons Young Boys qui a joué contre cette équipe émerveilleuse qui est Man City. Man City les a étranglés 3-1. Nous avons en dernière position, nous avons Antwerp qui a joué contre FC Porto. FC Porto les a étranglés en les battant 3-1. Et souvent je reviens avec vous, avec cette poule du PSG, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de chamboulements dans cette poule. Parce qu'il faut rappeler que le PSG a été battu 4-1 par Newcastle. Et le PSG s'est racheté en battant, comment dirais-je, l'AC Milan. 3-0, pardon. J'y arrive. Et aussi, il faut rappeler que de l'autre côté, le Dortmund a battu Newcastle 1-0. Donc, pour dire que cette poule-là est une poule vraiment difficile, mais on va s'accentuer beaucoup plus sur le match du PSG. Est-ce que le PSG vous a convaincu? Est-ce que vous êtes rassuré que le PSG ici peut se qualifier dans cette poule? Est-ce que le PSG m'a convaincu sur ces 3 premières journées? Pas totalement. Mais est-ce que le PSG peut se qualifier? Oui, parce que le PSG a combien de points? 6 points. Mais ça leur reste maintenant 3 points pour se qualifier.
même en faisant match nul pendant les 3 dernières rencontres, le PSG peut se qualifier. Oui. Maintenant, est-ce que le PSG m'a convaincu? Moi, je dis carrément non. On a vu le match de PSG face à Nice 14. Sur ce match, moi, je peux dire que c'est l'entraîneur qui a déconné réellement. Et pourquoi l'entraîneur? Pourquoi l'entraîneur? Parce qu'on a vu le système depuis son arrivée. Le système qui a plus marqué, c'est son 4-3-3. Mais ça, sachez que c'est son 4-3-3 avec Vitinha qui parfois peut déjeuner pour venir sur la ligne vers Kylian Mbappé et libérer de l'espace pour Kylian Mbappé. Est-ce que vous voyez, c'est le système qui a marché du côté du PSG. Maintenant, sur la rencontre face à Nice 14, il a décidé de changer le système maintenant et de jouer avec 2 milieux. Et cela les a les a empêchés quand même de jouer leur football, puisqu'on a vu que Nice 14 jouait au milieu avec 4 joueurs. Maintenant, il a essayé maintenant de changer le système. On l'a vu même avant le match de AC Milan, c'était contre Strasbourg. Il a changé le système, il est revenu à son 4-3-3 et ça a marché. Ils ont gagné d'abord face à Strasbourg avec 3-0. Face à Strasbourg d'abord, maintenant face à AC Milan, il a reconduit encore le même système et ça a marché encore. Ils ont gagné 3-0. Pourquoi maintenant ne pas utiliser ce système? Mais moi, je sais pas. Là maintenant, c'est une question quand même que les supporters parisiens se posent. Je vais poser cette question à Badimba. Badimba, on incombe, comme Souma précisément ici, incombe la responsabilité à l'entraîneur, et disant que l'entraîneur ne fait pas le bon choix. Mais il faut rappeler que les joueurs aussi ont leur part de responsabilité, parce que c'est le même entraîneur qui a dirigé l'équipe contre Newcastle. Ils se sont fait massacrer, fracasser, je vais dire. Et c'est ce même entraîneur qui a mis le même système en place contre l'AC Milan, mais ils ont gagné. Vous savez, les Parisiens, ils cherchent juste des petits problèmes là où il ne faut pas les problèmes, parce qu'ils n'arrivent pas à regarder quel est le vrai problème de Paris Saint-Germain. Vous comprenez? Parce que si nous prenons Paris Saint-Germain, nous prenons Paris Saint-Germain par rapport à Newcastle, la rencontre de Newcastle et par rapport à Milan AC, il ne faudrait pas qu'on essaie d'accuser ici l'entraîneur en question, parce que chaque match a ses verdicts. Vous comprenez? On ne peut pas comparer tous les matchs. Tu peux imposer un système de jeu qui peut aller avec cette rencontre et ne pas aller avec cette rencontre, mais plutôt la responsabilité ici est au niveau des joueurs. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui se trouvent sur la pelouse, pas l'entraîneur. L'entraîneur ne peut que mettre en place ici un système de jeu. Oui. Vous voyez, non? Par rapport ici à Milan, la sortie fracassante ici de cette équipe Paris Saint-Germain, je vais dire, le Milan AC n'est pas comme le Milan AC de l'année dernière, qui est parti jusqu'en demi-finale, je vais dire, contre Inter Milan, les 2 Milanais. Mais cette fois-ci, le début du championnat italien, nous avons vu comment le Milan AC arrive à s'en sortir difficilement. Attendez, bien sûr, mais c'est très difficile. Bien sûr, mais attendez, je n'ai pas dit qu'il ne s'en sort pas. Vous comprenez? Je n'ai pas dit qu'il ne s'en sort pas, mais c'est très difficile. Il dit qu'il s'en sort difficilement dans leur championnat. Ça, je dis. Écoutez très bien. Souffrez pour m'écouter. Souffrez pour m'écouter. Vous comprenez? Souffrez pour m'écouter sur ce point-là. Alors, je continue ma narration. Je continue ainsi. Sur cette logique, Milan AC par rapport à Paris Saint-Germain, a renouvelé presque la majeure partie de cette équipe. Vous comprenez, ils ont plus d'éléments qui peuvent mettre en mal ici l'équipe adverse. Vous comprenez, donc si Colomboani, Ousmane Dembélé, vous avez vu, et aussi qui permet, laisse mon temps d'antenne, je vais finir. Qu'est-ce qui a changé? Il faudrait pas que les Parisiens, c'est toujours le même joueur. Mais c'est le système qui a changé. Laissez-moi, j'ai fini parce que c'est pour vous dire que quelque part, il faut savoir qu'une équipe, c'est seulement d'abord les joueurs, mais aussi l'entraîneur. Les joueurs, l'entraîneur. Écoutez, c'est très simple. C'est très simple. Il essaie juste de contourner. Si le club a un bon entraîneur et que le club n'a pas ici les joueurs qualifiés pour faire l'affaire, ça ne peut pas marcher. Il faut la combinaison. Il faut la combinaison des deux. Laisse mon temps d'antenne. Vous ne faites que consommer mon temps d'antenne. Alors, je n'aurai pas des arguments solides pour le faire. Regardez le match. Le match face à Nice 14. Il a touché le match face à Nice 14. Mais qu'est-ce qui est différent entre ces deux matchs? Sinon, c'était les mêmes joueurs.
Mais c'est le système qui est différent entre les deux joueurs. Moi, j'accuse carrément l'entraîneur. C'est le système. Il a changé le système et ça marche. Moi, je n'accuse pas le système. Moi, j'accuse les joueurs en question qui est. Mbappé, attendez. Mbappé en question. C'est les mêmes joueurs. Mbappé, ils se sont posé des questions. Moi, je suis journaliste. J'aimerais juste placer cela. C'est moi qui est le maître suprême ici. Voilà. Donc, il faut rappeler que vous deux, je sais que ça chamboule tout le temps. À chaque fois qu'on se retrouve dans le studio ici, Bademba et Souma, c'est tout le temps comme ça. Et on adore ça. Mais bon, compte tenu du temps, comme vous savez, la télévision, c'est l'heure. On va encore laisser cette question pour les téléspectateurs. Est-ce l'entraîneur ou le joueur le défaut? Et la réponse, ce serait avec les téléspectateurs. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la seconde partie de cette émission, et la dernière partie d'ailleurs. La question est de savoir est-ce que Lionel Messi mérite-t-il son 8e ballon d'or qui sera décerné ici par France Football le lundi. Bademba, est-ce que Lionel Messi, vu les performances que le joueur a eu à présenter pendant la saison dernière, lui permettent ici de rafler son 8e ballon d'or? Moi, c'est juste un fait que je n'arrive pas à comprendre au niveau des votes de Ballon d'Or, vous comprenez? Parce que si on arrive à voir chaque année, il y a des critères qui arrivent à changer. Et par rapport ici à Léo Messi, cette année-là, on va voir. Parce que si on lui décerne le Ballon d'Or, parce qu'il est plus favori par rapport à Erling Haaland, par rapport à Mbappé et à Vinicius Junior et ainsi de suite. Parce que nous regardons ici la saison dernière de Léo Messi à Paris Saint-Germain, par rapport ici à la Coupe du Monde, il y a une différence totale qui existe entre les deux. Justement, vous comprenez? Parce qu'au niveau de Paris Saint-Germain, seulement il a été le meilleur passeur de Paris Saint-Germain. C'est pas seulement. Ça, attendez, mais bien sûr. Non, je dis juste parce que sa saison a été catastrophique. Sa saison a été catastrophique au niveau de Paris Saint-Germain. Non, parce que imaginez, Léo Messi qu'on attend du Barça, Paris Saint-Germain, un joueur légendaire qui vient, il n'arrive même pas à inscrire soit 30 buts, 20 buts ou bien 40 buts. Mais il fait marquer. Attendez, ça je dis. Mais s'il est le meilleur passeur, combien de passes il a donné? Est-ce qu'il a donné 20 passes ou 40 passes? Non, il fallait juste. Alors, j'aimerais juste. Moi je dis, il ne mérite pas ce ballon d'or. Si seulement on part sur des critères en disant que le fait qu'il a raflé ici la Coupe du Monde, c'est ça qui peut lui permettre ici de prendre, c'est-à-dire ce trophée. Moi je dis, je m'inscris en faux. Parce que si nous prenons quelques exemples, Ribéry en 2013, il a remporté presque toutes les coupes. Vous comprenez? Et finalement, à la fin du compte, à qui on a décerné le ballon d'or, c'est à Cristiano Ronaldo qu'on l'a fait. Et nous prenons ici le cas aussi d'un deuxième joueur. Nous prenons Wesley Sneijder aussi en 2010. Il a cautionné presque tout le déroulement ici de la réalisation d'Inter Milan. Ils ont ramassé la Ligue des Champions, la Coupe d'Italie et le championnat italien. Tout cela, il a ramassé. Et il a joué encore la Coupe du Monde. Il a été ici décisif. Il a donné jusqu'à des passes décisives. Il a marqué même le but. Et il a marqué le but de finale de la Ligue des Champions contre ici Bayern Munich. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire qu'on a pris le ballon d'or là, on a donné ici à des joueurs, à d'autres personnes qui ne méritent pas. On a vu le cas d'Iniesta. Iniesta a remporté la Coupe du Monde. Et il a très bien joué dans le championnat espagnol. Et il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait. Il a été encore le passeur. Et le passeur est de la Coupe du Monde. Merci de rappeler tout ça. Non, j'aimerais juste vous donner des raisons. Selon toi, Bademba, qui mérite ce ballon d'or? Moi, si on part sur le plan individuel, si les critères leur permettent, je vais dire, c'est Mbappé ou bien Erling Haaland, pas Lionel Messi. Ok, Souma, je reviens avec toi avec cette question. Bademba dit que Messi ne mérite pas de remporter son 8e ballon d'or qui est déjà attendu par plusieurs personnes. Mais alors, qui mérite ce ballon d'or? Qui mérite ce ballon d'or? Réellement, c'est une grosse question. Maintenant, dire que est-ce que Lionel Messi mérite son 8e ballon d'or? Vu la saison 2022-2023, je rejoins carrément mon confrère. Pour une fois, je suis pas d'accord, il faut le souligner. Parce que vous savez, il a souligné un point très important. À chaque année, on essaye de changer les critères pour avoir le ballon d'or. Sinon, avant d'abord, j'aimerais juste donner deux
deux exemples très marquants. Le cas du gardien de Liverpool, comment il s'appelle, Alisson Becker. L'année à laquelle Alisson Becker était sur le podium, ils ont fait, je ne sais pas comment qualifier cela, ils ont créé un trophée spécial. On se rappelle quand même dans les années passées, il y avait les gardiens qui prenaient le ballon d'or. Mais à cette année, ils ont créé un trophée spécial qui s'appelle d'ailleurs trophée de Yacine, le trophée Yacine, qui récompense le meilleur gardien de l'année pour écarter Alisson. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas quelle année, l'année à laquelle ils ont créé le trophée de Gerd Müller, le meilleur buteur. Cette année, les critères étaient basés sur quoi? Sur le critère essentiel d'abord, c'était le meilleur buteur européen. Et qui était le meilleur buteur européen? C'était Lewandowski. Donc, au lieu de lui donner son ballon d'or, ce qu'il méritait d'ailleurs, ils ont créé un trophée spécial qui s'appelle... Mais il y a un problème à ce niveau, au niveau de Lewandowski. Ils ont créé, je souligne les points. Ils ont créé un trophée spécial qui s'appelle maintenant le trophée Gerd Müller, qui récompense le meilleur buteur européen. Cette année encore, on parle des critères, des performances individuelles, je ne sais pas, la participation collective. Quand on parle de la performance individuelle, il a dit que selon lui, c'est Erling Haaland ou Kylian Mbappé. Quand on regarde la saison de Lionel Messi et la saison de Erling Haaland et de Kylian Mbappé, ce sont trois saisons très très différentes. Erling Haaland, d'abord, il a ramassé combien de trophées durant la saison? Il a la Ligue des Champions, la Super Coupe, la Coupe d'Angleterre, ainsi de suite. Ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on a Kylian Mbappé qui a été presque même, je vais même dire le meilleur buteur, voire même le meilleur buteur européen. Est-ce que vous voyez? Et aussi, celui qui a... Voir? Je vais dire, est-ce que vous comprenez? Et maintenant, Kylian Mbappé qui a marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Est-ce que vous voyez? Maintenant, prendre le trophée du Ballon d'Or et donner ça à Lionel Messi sur un seul critère de la Coupe du Monde, c'est archi faux. Je ne suis pas très d'accord avec ça. On se rappelle du Ballon d'Or. À part Iniesta même d'abord. Tout récemment, du joueur madrilène, Luka Modric. Est-ce qu'il avait remporté sur la Coupe du Monde? Non, c'est la France qui avait remporté la Coupe du Monde. Mais quand même, on lui a donné le ballon d'or. C'est ce qu'il méritait. Est-ce que vous voyez? Donc, la cause de la Ligue des Champions. La cause de la Ligue des Champions. Pas seulement à cause de la Ligue des Champions, mais aussi de ses performances pendant son implication collective, tout et tout. Est-ce que vous voyez? Ce ballon d'or, je peux dire que c'est un ballon d'or mérité. Maintenant, donner le ballon d'or à Lionel Messi en se basant seulement sur la Coupe du Monde. Il y a même, pour t'aider, il y a même l'attaquant de l'Argentine qui joue à... Julian Alvarez. Oui, Julian Alvarez. Sinon, lui aussi, il a remporté la... Imagine, attendez, je vais juste placer. D'ailleurs, d'abord, la Ligue des Champions, des compétitions, il mérite plus que tout le monde. C'est ça que je dis. La Ligue des Champions, il en a. Super Coupe, il en a. Coupe d'Angleterre, il en a. Champion d'Angleterre. Et la Coupe du Monde, il en a. Et pour que lui... On lui met même pas dans le lot et on prend on dessine le trophée. C'est la grosse question dans l'introduction et la question reste encore posée. Donc pour finir, je vais vous demander, Bademba et Souma, selon vous, votre choix personnel, si on vous demandait de donner le ballon d'or, vous donnez à qui? J'allais donner à Mbappé. Mbappé. Encore une fois. Mbappé. Encore une fois, d'accord avec lui. Je vais noter dans mon carnet 2 fois, je suis d'accord avec lui. Oui, c'est juste un grand. Il faut juste comprendre. Il faut souffrir pour comprendre. On le verra ça le lundi si tout va bien. Mais avant de clôturer cette émission, on va rappeler le Classico qui s'est déroulé ce week-end, bien sûr. Il y a le Real Madrid qui a remporté 2-1 face au FC Barcelone. Vos impressions rapidement avant qu'on se quitte. Le Real Madrid a remporté la victoire? Oui, 2-1. Ah non, moi, donc mon rêve s'est transformé maintenant en un coussement. Après ici, je vais aller dormir. Vraiment, j'ai mal pour les supporters barcelonais. Parce que là, du côté du Real Madrid, quand même, au début de la saison, je n'étais pas complètement rassurant. Et pourtant, je t'avais prévenu. Par rapport au Real Madrid. Je t'avais prévenu pourtant. Quand même, du côté du Real Madrid, franchement, il faut le féliciter. Quand même, c'est lui qui marche sur l'eau actuellement du côté du Real Madrid. Et ce Classico a été remporté magnifiquement par le Real Madrid. Malheureusement pour les supporters barcelonais. Allez-y, vous. Du courage pour les supporters barcelonais.
et Bademba, oui, vos impressions. C'est pour vous dire que le Real Madrid reste toujours le Real Madrid parce que... Non, attendez, laissez-moi, je vais placer... Je dis juste... On se base sur ce match. Parce que pour rappeler que le Barça a battu le Real Madrid. Bien sûr, c'est comme ça, vous allez dire. Vous n'êtes pas de... Laissez-moi, quand j'ai l'antenne, laissez-moi le temps de parler sur le Real Madrid. Laissez-moi parler sur le Real Madrid. Le Real Madrid a mérité cette victoire parce que si nous voyons à la première mi-temps que le Real Madrid a été dominé, on a battu le Madrid 1-0 et à la deuxième mi-temps, ils ont remonté le score et gagné. Donc c'est pour vous dire que la performance du Real Madrid, c'est une surprise pour certaines personnes dans ce studio. Il faut rappeler aussi qu'il y a le match retour qui... Je vais juste signaler quelque chose. Actuellement, il faudrait qu'on arrête avec cette philosophie de dire que le Barça joue avec la possession quand tu as sur cette moi j'ai dit, j'ai juste rappelé. Ne joue plus maintenant avec la possession, mais plutôt joue avec c'est selon le match, hein, c'est selon le match, j'ai dit. C'est le match. La plupart des matchs du Barça. Non, écoutez, la plupart du match de Souma, tu vas m'excuser, on va essayer d'en finir. Mais bon, il y a encore un fait marquant, un événement grandiose, je vais dire, un événement sportif du côté de l'Arabie Saoudite, vous le savez tout ça. La rencontre, le combat entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Je ne vais pas vous demander de décortiquer, je vais juste vous poser une question et la réponse est oui ou non, ou la réponse vous donnez catégoriquement. On va quitter le plateau parce que la télévision c'est l'heure. Souma, Francis Ngannou, Tyson Fury, qui remporte le combat? Quel est le meilleur gagne? Bademba, qui remporte? C'est la guerre de titans. Ngannou gagne. Hein? Ngannou gagne. Ah, okay. Tyson Fury, comme il dit. Bon, Tyson Fury, moi je reprends alors votre première expression. Que le meilleur gagne entre Francis Ngannou et Tyson Fury. On se reprend, et mesdames et messieurs, la semaine prochaine pour un autre numéro dans la ligne médiane. Et merci, portez-vous bien. Bye bye, à la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kanja service nara concernant côté Ranifé la Guinée, ani Waliboria la Guinée kebiri. Donc moi conteneur randé nanabi ani avion côté Ranifé, ani côté Ranifé Europe. Mon côté Ran maïrebiri. Donc wabinjena toujours Kanja service toujours sa fonction à temps place kirina. Donc, Birim fa invité à Wali. Ce se fait Mara, Foulé Mara, Manké Mara. Donc, tout le monde est invité. Donc, Kanja service les toujours Anya Yorokororo, Bara Yakan toujours. Faut se changer quoi. Foula Koutaro, Manka Koutaro, Soso Koutaro. Donc, B invité ni Aïna Bara Nyon fait Fana. Aganinde, Ani collaborer, Ambe Bara, Nyon fait, Inch'Allah. Il y a mon enfant sans femme. Et Allah sallallahu Muhammad, Hare ko tedugale jama on fou, Hare toujours Kanja service no place mon toujours. Hare toujours me ka place am Hare wakili toujours ka place am do dem. Hare fo kar no invite argol men gollida ensemble. Woni pour na affaire maninka na affaire soso. Hare men invite jama on fou e fina bugol dolle lagine, e fina bugol Europe, e fina bugol dolle ka avion kan hare men wade fo surtout nous dato le 10 inchallah men mar conteneur yaho kan lagin hare mar ben dolle teddude fo hare be invita harana be ka batum harana ko yu prix bui hare ko sadi mon e toli mon assalamu alaykum wa rahmatullahi. Assalamu alaykum. Bon Kanja toujours Kanja service nara allo wa kolonkia na Kanja service ana biringa disposition. On est disponible pour tout le monde. Wa Colombie a performance na kiana côté Ranifé dunia ko moye birinda. Donc quand il y a service wa ko la mafura sécurité na appui, donc c'est la confiance totale quoi. Donc mouara birim marandi orafa on va continuer wali fema. Muna moura place kéré depuis Bena Arabi place kéré na bi hanki to mamuna menne.
donc place Masarari c'est donc aminde safala place de Barsara Masara Mourelira Mutangalimara donc quand il y a service où lieu na rankulo hanya muma na menine mumma Masara de muna meni donc mumar bir magandi mo akile biri o fa o manga continuer wal fema o ha ko quand il y a service mu koli radima partout dunia irebiri la Guinée, Sierra Leone, Libéria, France, Abiri. Donc, Orafa, Onga, Wali, Afani, Dira, Omanga, Kolokan, service, sécurité, Bangbalanina, Walo Mugaro, Sessira, côté Perdifera, Minse, donc, Abiri, Kanya service, Natongo, Manchar, Allo Mugaro, Muna aura disposition, Orafa, Onga, continuer, Wolfema. Wato, quand il y a service, mon abbé, bateau, femme prêt, donc il sera côté colline de Malamé, Mangagoro la Guinée. Inch'Allah, mon année fanfare. Donc, nanara.